Alors, bienvenue à tous dans ce module sur les frameworks des études de cas en conseil en stratégie. Je vais vous introduire ce module. Alors, on va regarder dans un premier temps qu'est-ce qu'un framework. Un framework, en fait, c'est une approche qu'il faut connaître pour aborder une étude de cas avec sérénité. Qu'est-ce que ça n'est pas? Un framework, ça n'est pas une réponse toute faite. Vous devez, dans tous les cas, adapter la structure que vous allez proposer pour le cas selon le cas que vous allez avoir et surtout pas essayer d'appliquer ces frameworks tels quels. Vous verrez dans les exemples qu'on va voir ensemble que tous les frameworks sont adaptés à chaque fois en fonction du cas. On va voir ensemble quatre grands frameworks et également un framework bonus que je vous propose qui est assez courant. Vous pouvez retrouver notamment ces quatre grands frameworks classiques dans des ouvrages comme le Case in Point. Le tout premier, c'est le framework sur les PNL. Alors les PNL, on va bien sûr regarder les revenus, les coûts, mais également des facteurs externes à l'entreprise, comme son économie ou son marché. Le deuxième framework classique, ce sont les stratégies de pricing. Donc là, il s'agit de trouver la bonne stratégie pour pricer un produit en prenant en considération bien sûr le produit, mais également l'entreprise et son marché. Le troisième framework classique, c'est l'augmentation des ventes. Donc là, c'est un peu un sous-framework du framework PNL où on ne s'intéresse que aux revenus, comment augmenter les revenus dans l'entreprise en prenant bien sûr en compte son positionnement dans son marché. Le quatrième framework classique, c'est l'entrée sur un nouveau marché. Comment rentrer sur un nouveau marché? Et quand on parle d'un nouveau marché, c'est bien rentrer avec un nouveau produit, quelque chose que l'on ne fait pas encore. Mais ça peut être également rentrer dans un nouveau pays dans lequel notre entreprise n'est pas encore présente. On va également voir un framework bonus qui sont les cas de M&A. Comme vous le savez peut-être, les cabinets de conseil en stratégie font de plus en plus de cas dits de due diligence qui peuvent être soit côté vendeur, les vendor due diligence, ou côté acheteur, on dit aussi buy side, et du coup les due diligence classiques. Le fait que les cabinets fassent de plus en plus ce genre de mission fait que ça se traduit également par plus d'études de cas sur ce type de sujet dans les entretiens, puisque, je vous le rappelle, chacun des cas que vous allez avoir sont inspirés par les missions que font les consultants ou qu'ils ont fait par le passé. On verra également les market sizing, mais ça c'est dans un module dédié que vous pourrez retrouver par ailleurs sur la plateforme TrainingView également.